Saint-Esprit est-il une personne? Ou est-il juste une force impersonnelle, une énergie abstraite, ou même une métaphore biblique pour parler de la puissance active de Dieu? Beaucoup de gens, en particulier dans les cercles de certaines sectes, nient la personnalité du Saint-Esprit. Mais ces gens sont-ils corrects? Ou font-ils une terrible erreur? C'est ce dont nous parlerons dans cette vidéo. Donc si vous avez des doutes que le Saint-Esprit soit une personne ou non et que vous voulez comprendre ce problème dans ce que dit vraiment la Bible, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. La première chose que nous devons dire, c'est que oui, le Saint-Esprit est une personne. La Bible parle toujours du Saint-Esprit en tant que personne et attribue à lui des qualités et des comportements que seule une vraie personne peut avoir. Par exemple, la Bible dit que le Saint-Esprit a l'intelligence, la volonté, les affections, les émotions, etc. Donc, je dis déjà que nier la personnalité du Saint-Esprit est une erreur, car l'Écriture ne montre pas seulement que le Saint-Esprit est une personne, mais peut-être avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que le Saint-Esprit n'est pas une personne parce que dans la Bible, il apparaît simplement comme un type de respiration. Et pourquoi ces gens disent-ils cela? Habituellement, ils disent cela parce que le pneuma grec est le terme souvent appliqué dans le Nouveau Testament pour se référer au Saint-Esprit. Et il est vrai que ce mot est neutre, et que sa signification la plus élémentaire transmet l'idée de respiration, de souffle ou de mouvement d'air. Mais lorsque ce mot est appliqué au Saint-Esprit dans la Bible, il n'indique jamais une force dépersonnalisée. Et la preuve de cela est que bien que pneuma soit vraiment un mot neutre, il ne s'accompagne jamais du pronom neutre lorsqu'il fait référence au Saint-Esprit. En fait, la Bible emploie toujours le pronom masculin au Saint-Esprit. C'est-à-dire, en d'autres termes, la Bible se réfère au Saint-Esprit comme lui. Il est dans l'évangile de Jean. De lui-même dira tout ce que vous avez entendu et vous annoncerez ce que vous verrez. Et dans ce passage, il est très clair que Jésus parle d'une personne et non de quelque chose, d'une force ou d'un pouvoir abstrait. Et même dans l'évangile de Jean, il y a une autre information qui confirme encore plus que le Saint-Esprit est une personne. Voyez ce que le Seigneur Jésus a dit dans les versets 16 et 17. « Et je prierai le Père, et il vous donnera une autre couette, que ce soit avec vous pour toujours l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, car il ne voit pas ou le savoir, mais vous le connaissez, car il s'attarde avec vous et sera en vous. » Appelez l'autre couette, parce que Jésus est aussi la couette. Donc, en disant que le Saint-Esprit est l'autre couette, Jésus dit que le Saint-Esprit est quelqu'un comme lui. C'est-à-dire qu'il est un autre de son même genre. Sitôt, si Jésus est une personne, indéniablement le Saint-Esprit est. Sinon, ce ne pourrait pas être. Alors ici, nous pouvons déjà conclure que le Saint-Esprit fait des choses qu'une seule personne peut faire. Une force impersonnelle ne peut pas effectuer des activités communes uniquement aux agents personnels. Et dans ce passage biblique que nous analysons, le Saint-Esprit est présenté comme la couette, ou plutôt comme l'autre couette. Et regardez quelle chose intéressante, ce mot réconfortant traduit le terme grec parakletos, ce qui signifie avocat, conseiller ou défenseur. Et bien sûr, un pouvoir abstrait ne peut être le conseiller de personne. Le pouvoir abstrait ne peut pas défendre la cause de quelqu'un. Une seule personne peut faire ce genre de choses. Et continuons dans le texte de l'évangile de Jean, Jésus dit ce qui suit sur la performance du Saint-Esprit dans la vie de ses disciples. Mais cette couette, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, vous apprendra toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pour les Romains, il a écrit que le Saint-Esprit nous regarde de la même manière dans nos faiblesses, parce que nous ne pouvons pas prier comme il devrait l'être. Mais le même Esprit intercède grandement pour nous avec des logements. Et bien sûr, un pouvoir abstrait ne peut pas servir d'intercesseur de quelqu'un. Ainsi, la deuxième conclusion que nous pouvons arriver à ces textes est que le Saint-Esprit a des comportements et des émotions. C'est exact. Dans la Bible, la personnalité du Saint-Esprit est également démontrée dans la façon dont elle peut être affectée par certains comportements des hommes, et même démontrer des émotions en réponse à ces comportements. Par exemple, la Bible exhorte les croyants sur la possibilité de tristesse le Saint-Esprit. C'est ce que nous lisons dans les Éphésiens chapitre 4, verset 30, où l'apôtre Paul écrit « Il est évident qu'une force impersonnelle ne peut pas être attristée ». Et dans la même ligne, le livre des Actes des Apôtres enregistre également un triste épisode dans lequel Ananias et Saphir ont menti à Saint-Esprit. Et il n'est pas possible de mentir à un souffle, à une simple puissance abstraite. Et avant cela, Jésus a également averti que le pire péché de tous est lequel? C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, je demande, cela a du sens pour vous de pécher contre l'énergie abstraite? Blasphème contre le pouvoir impersonnel? Évidemment, pas
Cet enseignement de Jésus indique que le Saint-Esprit n'est pas impersonnel, car alors il n'y aurait aucune raison pour que ce péché soit si sérieux. De plus, la Bible montre toujours que le Saint-Esprit a la volonté. À ce sujet, l'apôtre Paul écrit que le Saint-Esprit distribue des dons spirituels aux croyants, car il lui convient, comme il le plaide. Par conséquent, à la lumière de tout enseignement biblique, il est plus que clair que le Saint-Esprit est une personne qui fait des choses qu'une seule personne fait, et a des qualités qu'une seule personne peut posséder. Il a des émotions, l'intelligence, et interagit avec d'autres personnes. Il enseigne, témoigne, guide, dirige, illumine, révèle, parle, intercéder, conseiller, défendre, examiner, se régénérer, et tant d'autres choses. Pour nier que le Saint-Esprit est une personne signifie nier la vérité même des Écritures, car selon l'apôtre que Pierre écrit dans sa deuxième lettre du chapitre 1 et du verset 21, l'Écriture elle-même est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si vous avez pu comprendre qu'en fait le Saint-Esprit est une personne, partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre, laissez votre commentaire, et si vous voulez approfondir la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez étudier la théologie avec nous. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé. Timothy était un jeune chef de l'Église primitive. Il est probablement né à Stripe, une province romaine de la Galaxie. Avec Derbe, cette province est désignée dans les Actes du chapitre 14, verset 16, en tant que ville du Lycaon. Une autre possibilité pour la ville natale de Timothy est précisément Derbe, mais Strist est plus largement accepté. Le père de Timothy était grec, mais sa mère, Eunice, et sa grand-mère, Lon, étaient juives. Ils se sont probablement convertis lors de la première passe de l'apôtre Paul par Lystra et Derbe. Lors du deuxième voyage de mission de Paul, lorsqu'il est retourné dans la région de l'Iconica, l'apôtre a été impressionné par le développement de Timothy et a décidé de l'emmener avec lui. Il est possible qu'il ait été pris par Paul pour remplacer Jean Marcos. En tout cas, il y avait un excellent partenariat qui a abouti à de grands fruits pour l'Église primitive. L'héritage du partenariat de ces deux hommes de Dieu nous est un exemple à ce jour. Un fait intéressant, lorsque Paul a choisi Timothée pour l'accompagner, Timothy a dû être circoncis. Cela s'est produit à cause des Juifs qui étaient à cet endroit. De plus, Paul a considéré qu'il dirigerait l'Évangile à de nombreuses régions principalement habitées par les Juifs. Ainsi, le fait que Timothy ait été circoncis éviterait une sorte de discrimination. Mais nous savons que Paul était personnellement totalement contre l'obligation de circoncision envers les gentils admis comme membres de l'Église du Christ. L'explication de la raison pour laquelle Timothy n'avait pas encore été circoncis jusqu'à ce moment était le fait que son père était grec. La Bible ne donne aucune preuve que son père a eu une certaine influence sur son éducation religieuse, et il ne rapporte pas qu'il était encore en vie à cette époque. La Bible nous montre également que dans la séparation de Timothée pour le ministère, Paul et les anciens locaux ont prié pour lui, imposant leurs mains. Puis il a reçu un cadeau spirituel qui lui a permis à son ministère. Timothy était très bien éduqué spirituellement par sa mère et sa grand-mère. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous pouvons voir comment il était cher aux membres de l'Église qui a été implantée. Il était tellement sa conduite que les frères qui étaient à Lystra et à Monius ont fait un bon témoignage. Timothy était un exemple non seulement au sein de la communauté chrétienne dont il était membre, mais avant la société, il faisait partie. Son exemple était si positif que sa réputation est parvenue même emblématique. Cette conduite n'a pas été construite du jour au lendemain, mais c'est le résultat de l'apprentissage qui a commencé quand il était encore très jeune. Paul en parle quand il lui donne les conseils suivants. Mais vous restez dans ce que vous avez appris, et que vous êtes entrés, sachant qui vous avez appris, et que de votre enfance, vous connaissez les saintes Écritures, qui peuvent vous rendre sages au salut, par la foi en Jésus-Christ. Il doit également être clair que, bien que Timothy soit très près de Paul, ce n'est pas Paul qui l'a choisi. Qui a choisi ce jeune homme pour effectuer un ministère important était Dieu lui-même. Paul le savait, et quand il l'a conseillé au sujet du ministère, il lui a fait se rappeler qu'il y avait des prophéties antérieures sur le rôle important qu'il jouerait dans l'Église. Sans aucun doute, Timothy attire également notre attention comme exemple de l'aide bien que Timothy ait même eu suffisamment de préparation pour effectuer sa mission.
La Bible nous montre son humilité et sa capacité à être dirigé. Il apparaît dans le récit biblique en assumant le rôle du disciple sur Paul. Nous ne pouvons pas trouver dans les références bibliques sur un Timothée désobéissant, faire ce qu'il lui a donné dans sa tête, participer à des conflits ou se plaindre à Paul. Timothée était la preuve qu'un grand leader doit être un grand leader. Il était toujours attentif, épanouissant ce qui lui avait été ordonné. La façon dont Timothée a respecté le leadership de Paul et lui a soumis avec lui et avec bien. A préparé à être un exemple de travailleur et d'un grand évangéliste qui était l'un des dirigeants de l'Église primitive. En plus du porte-parole de Paul dans diverses situations, il a participé en tant qu'apôtre de diverses entreprises missionnaires. Le chapitre 16 du livre des Actes d'Actos montre Timothée avec Paulo, Silvano et, plus tard, Luc, évangélisant plusieurs provinces jusqu'à ce qu'il atteigne l'Europe. Bien que la Bible ne soit pas citée dans la Bible à Philippi et Thessalonica, il est très probable qu'il était également là. Le chapitre 17 du livre des Actes décrit Timothée et Silas laissés par Paul à Béréia pour poursuivre son travail pendant une période. Mais peu de temps après, Timothée est allé trouver Paul à Athènes, puis a envoyé à Salico pour y aider les frères. Enfin, il est parti plus tard pour Corinthe, qui a pris de bonnes nouvelles à Paul. Timothée était également présent à Éphèse avec Paulo lors de son 3e voyage missionnaire. Il n'y a aucune référence sur la période ce qui a précédé cet événement, mais probablement Timothée est parti avec Paulo de Corinthe à Éphèse, puis même Césarée lors du voyage à Jérusalem. Une autre mission très importante que Timothée a exercée a été d'emmener la première épître de Paul à l'église de Corinthe. Après cette mission, il est retourné à Éphèse. Peu de temps après, il a été envoyé en Macédoine pour effectuer les préparatifs de l'arrivée de Paul plus tard. Paul a également révélé son intention de l'envoyer aux Philippes en raison de sa préoccupation concernant les croyants de cette ville. Après sa première arrestation, Paul a quitté Timothée à Éphèse pour répondre aux besoins de l'église locale. En plus de tous les voyages missionnaires que Timothée a fait aux côtés de Paul, il était à côté de l'apôtre en Macédoine lorsque l'épître de 2 Corinthiens a été écrit. Timothée était également à Corinthe lorsque Paul a écrit l'épître aux Romains. Plus tard, lorsque les épîtres de Colossiens, Philippiens et Philémon ont été écrites, il aussi était présent. Il est clair que Paul ressentait une grande affection en tant que père de fils avec Timothée. Lors de sa dernière prison à Rome, Paul lui a demandé de lui rendre visite avant l'hiver. Il n'est pas possible de dire avec certitude où Timothée était à ce moment-là. Nous ne savons pas non plus s'il a réussi à arriver avant que Paul ne soit martyrisé. Pour conclure, nous pouvons résumer la vie de Timothée comme décrit dans la Bible comme suit. Timothée était très jeune quand il a commencé à exercer son ministère. Timothée était probablement timide et avait du mal à s'exprimer. Bien que Timothée soit jeune, il semble qu'il ait eu une santé faible et était souvent malade. Beaucoup considèrent que Timothée a été le premier évêque d'Éphèse, mais cette tradition est contestée en raison du fait que Timothée était temporairement. De plus, peu de temps après l'apôtre, John a déménagé dans cette ville. Avec cela, Timothée n'aurait guère pu être le leader responsable de l'église d'Éphèse, avec l'apôtre Jean là-bas. Timothée était l'un des dirigeants de la première église qui a le plus réfuté de fausses doctrines et des hérésies, en particulier à Éphèse. Et Timothée aurait également souffert du martyre. Les lettres que l'apôtre Paul a abordées Timothée ont des exhortations pratiques et des conseils pour la direction de la congrégation locale. Adoni-Bézek est le nom ou le titre du roi de la ville de Bézek mentionné dans la Bible. L'histoire d'Adoni-Bézek est enregistrée dans l'Ancien Testament dans le livre des Juges. Il est devenu connu pour avoir fait couper les pouces de ses mains et des pieds après avoir été vaincu par les Israélites, en référence au mode violent, alors qu'il traitait ses ennemis. Dans cette vidéo, vous saurez l'histoire d'Adoni-Bézek, ce mystérieux roi cité dans la Bible qui a coupé les doigts de ses ennemis. Le nom Adoni-Bézek signifie probablement le seigneur de Bézek. Par conséquent, de nombreux commentateurs pensent que ce nom était en fait une sorte de titre réel du roi cananéen. Et la ville de Bézek était située au nord de Canaan, à environ 20 km de Sichem. Adoni-Bézek apparaît dans la Bible dans le contexte de la séquence de la conquête de la terre promise par les Israélites après la mort de Joshua. Selon le texte biblique, les tribus de Juda et Siméon ont attaqué et conquis la ville de Bézek.
Et il est probable que la tribu de Juda a été menacée dans le nord par les forces militaires cananéennes dirigées par Adoni-Bézek et a dû affronter et résoudre cette menace. Les Cananéens ont formé l'un des groupes qui habitaient le territoire de Canaan et les Israélites avaient reçu du Seigneur l'ordre de les détruire. Même le nettoyage du pays de Canaan des autres peuples faisait partie des termes de l'alliance à partir desquels les Israélites faisaient partie, comme nous le lisions dans le Deutéronomie, chapitre 7, et également dans le chapitre 20. Les mains de Juda, et avec l'aide des hommes de la tribu de Siméon, la tribu de Juda a battu les Cananéens et les Phéréites et blessé environ 10 000 hommes à Bézek. Adoni-Bézek, à son tour, a tenté de s'échapper, mais a été persécuté et arrêté par les Israélites. Et lorsque la ville de Bézek a été capturée par les tribus de Juda et Siméon, le texte biblique enregistre un détail quelque peu curieux de la vie d'Adoni-Bézek. Le conte biblique informe qu'à tombant aux mains des Israélites de Juda, Adoni-Bézek avait coupé ses doigts de pouce de ses mains et de ses pieds. À ce sujet, le texte biblique dit a trouvé Adoni-Bézek à Bézek, et s'est battu contre lui et a blessé les Cananéens et les Pérérisons. Mais Adoni-Bézek s'est enfui. Mais elle l'a suivi, l'a arrêté, et a coupé ses doigts de pouce de ses mains et de ses pieds. Puis, face à cette punition, la Bible dit qu'Adoni-Bézek a déclaré « 70 rois, avec des doigts de pouce de ses mains et des pieds coupés, ont attrapé les miettes sous ma table. Tout comme je l'ai fait, donc Dieu m'a payé. » Déclaration, avant cela, il avait également coupé son pouce de ses mains et des pieds de 70 autres rois. Rétributif de la part de Dieu. Mais voici une question. Pourquoi Adoni-Bézek a-t-elle coupé les pouces des pieds et des mains d'autres rois? La plupart des interprètes bibliques conviennent que cette pratique d'Adoni-Bézek était un acte de souveraineté qui devait empêcher leurs rois vassaux de se battre. Cela signifie qu'avec les pouces mutilés, ces rois n'étaient plus en mesure de manier correctement un pistolet ou n'avaient plus d'équilibre et d'agilité pour le combat. Et la Bible dit qu'après avoir été capturé par les Israélites, le roi Adoni-Bézek a été emmené dans la ville de Jérusalem, où il est décédé. En dehors de cela, le texte biblique ne donne pas plus d'informations sur l'histoire d'Adoni-Bézek. Certains commentateurs suggèrent que le roi de Bézek est peut-être décédé des suites d'une complication pour les mutilations qu'il a subies, mais il n'y a aucune preuve de cela. Certaines personnes se demandent également le fait que le roi Adoni-Bézek a été emmené à Jérusalem après avoir été capturé, car la ville n'a été occupée que par les Israélites plus tard, à l'époque du roi David. Cependant, il n'y a aucun problème avec cela. L'écrivain du livre des Juges indique clairement qu'à cette époque, la ville de Jérusalem a été attaquée par les Israélites, mais ses habitants des Buzi n'ont pas été expulsés à l'époque par la tribu de Benjamin. Voyez ce que le texte biblique en dit. Cependant, les enfants de Benjamin n'ont pas expulsé les Jébusans qui ont habité à Jérusalem. Plutôt, les Jébusins ont habité avec les enfants de Benjamin à Jérusalem à ce jour. Puis, peut-être quelque temps plus tard, Jérusalem a dû retourner au contrôle de Jébusi, peut-être en raison de l'échec du processus d'occupation par les Israélites, jusqu'à ce qu'il soit finalement capturé par le roi David. Et à propos d'Adoni-Bézek, Jérusalem, il est important de savoir que ce roi cananéen ne devrait jamais être confondu avec Adoni-Zédek, le roi de Jérusalem qui a articulé une coalition de rois d'amour pour combattre Gibéon avant l'avance des enfants d'Israël, sous la direction de Joshua. C'était dans le contexte de cette bataille entre les enfants d'Israël et les Amorites qui se sont produits cet épisode bien connu dans lequel, dans la langue de l'observateur, l'écrivain biblique a noté que Joshua priait et la lune s'arrêtait dans le ciel. Comme nous lisait à Joshua, chapitre 10, entre les versets 12 et 15, à cette époque, le roi Adonisé de Jérusalem a été tué par Joshua avec les rois d'Hébron, de Jarmuth, de Laki et d'Eglon. Ceci est clair dans Joshua chapitre 10, entre les versets 16 et 27. Par conséquent, le roi Adoni-Zédek de Jérusalem vivait devant le roi Adruzek, qui a été amené à Jérusalem pour avoir été vaincu par les Israélites. Autrement dit, Adoni-Zédek et Adoni-Bisque étaient des rois différents et ne devraient pas être